retrouve du coup après quelques semaines d'absence, donc je suis vraiment désolée. Je vais vous expliquer un peu tout ça, mais j'avais besoin de prendre un peu de recul et j'avais pas forcément envie de filmer, de vlogger, de faire une vidéo. Donc au lieu de faire quelque chose qui était bâclé, j'ai préféré tout simplement attendre que l'envie tout simplement revienne pour vous faire une vidéo qui j'espère sera de qualité. Donc on se retrouve du coup ici en France dans ma chambre en région parisienne après donc 6 mois de voyage en Asie. Donc, comme je vous avais dit, j'étais en Asie, en Corée du Sud pour un échange donc académique. Et ensuite, je suis partie à Bali. Je suis partie à Bali parce que voilà, c'est pas très loin de la Corée du Sud. Donc, j'en ai profité pour aller du coup à Bali. Et c'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Donc, j'ai pas non plus énormément filmé là-bas. Parce que tout simplement, je voulais vraiment profiter, vraiment me détacher un peu du téléphone, etc. Et juste profiter de l'instant présent. Donc cette vidéo, ça va pas être un vlog, ça va vraiment être un peu une vidéo conclusion, un peu bilan de tous ces 6 mois à l'étranger. Et aussi l'occasion de vous donner mes derniers petits conseils pour ceux qui peut-être partiraient en Corée du Sud pour des études ou pour autre chose. Toujours des astuces, des conseils un peu plus axés musculation. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Du coup j'ai plus l'habitude de parler devant une caméra, mais bon. Pour faire le bilan en gros très rapide de cette expérience, franchement exceptionnel, exceptionnel. C'était la première fois, comme je vous avais dit, que je partais aussi loin, aussi longtemps toute seule. Et franchement, qu'est-ce qu'on en apprend sur soi, qu'est-ce qu'on en apprend sur les autres cultures. Ça nous fait nous remettre en question, on se rend compte que voilà, dans d'autres endroits, il y a différentes façons de faire, etc. mais qui fonctionnent aussi très très bien. Donc on a ce côté en fait un peu humilité aussi. Les personnes rencontrées aussi vraiment top, je me suis fait des amis là-bas, donc vraiment génial. Et là c'est vrai que le retour c'était dur de retrouver le train-train on va dire. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu une sensation de vide. Mais franchement encore une fois je le redirai jamais assez. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, de vivre une expérience comme ça, un peu à l'inconnu, vraiment de la découverte, je sais que ça fait peur, mais franchement foncez parce que vraiment c'est juste exceptionnel. Pour rien au monde j'aurais changé mon choix. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais rechoisi la Corée pour revivre tout ce que j'ai revu, tout ce que j'ai vécu et pouvoir du coup en tirer des leçons et grandir encore plus. Comme je vous ai dit, je suis partie à Bali, donc Bali c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, qui était inscrit sur ma bucket list. Et franchement pareil, c'était au-dessus de mes attentes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez, après la hype et tout, qui commencent à dire que ouais, Bali, c'est un peu surcoté, etc. Alors je pense qu'il y a des endroits qui sont surcotés, certaines provinces, celles qui sont très 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 touristiques, par exemple Canggu ou encore Kuta, peut-être des endroits comme ça. Mais moi j'étais à Ubud, et franchement wow, exceptionnel. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Et franchement, je pense que c'est facilement l'un des plus beaux voyages, voire le plus beau voyage que j'ai fait. Les personnes vraiment exceptionnelles. La culture, justement, Ubud, c'est vraiment, on va dire, le centre culturel, on va dire, de Bali. C'est vraiment la tradition hindouiste. C'est aussi un peu yoga, yogi, etc. Mais c'est vraiment exceptionnel. Les paysages sont magnifiques. Et comparé par exemple à Kuta ou à Canggu, Ubud, ça va plutôt être une province qui va être dans les terres.
Vous avez accès à la plage pas très loin, hein. Enfin en 1 heure 15 de scooter, vous pouvez y accéder facilement. Mais vraiment, Ubud, je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, des clips. Ubud, c'était vraiment top. Et il y a vraiment en fait cette culture du bien-être, de la santé. Tous les restaurants, enfin vraiment je pense 80% des restaurants qui sont là-bas sont vraiment axés santé. Donc les restaurants utilisent que des produits bio, des super aliments. Enfin sur les cartes vous pouviez voir un peu les bienfaits de chaque aliment sur la santé. Donc vraiment c'était top. Moi je peux vous recommander quelques adresses à Ubud. J'ai mes 3 favoris, c'est clairement en troisième Tiger Sushi, qui propose une large sélection de sushis, mais vraiment trop bon et pas cher. Franchement, ça c'est ça qui m'a choquée quand je suis revenue ici. Les prix en Asie et en Asie du Sud, mais ça n'a rien à voir. Ben, vous pouviez avoir une sorte de dragon roll, donc vraiment les gros sushis assez travaillés. Les gros maquis pardon, assez travaillés. Là-bas vous pouvez les avoir pour 5 euros. 5 euros les gars, 5 euros. Alors qu'ici un Dragon Ball comme ça, c'est l'équivalent de 20 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on divise tous les prix par 4. Et donc vraiment j'ai bien mangé, j'ai vraiment très bien mangé, j'ai beaucoup mangé même. Mais donc voilà, Tiger, du coup à Ubud. Ensuite vous avez Zest. Zest c'est l'un des restaurants les plus connus aussi d'Ubud. Lui c'est un restaurant qui est vegan, 100% vegan, mais qu'est-ce que c'est bon. Et pareil vous avez des options très saines, les ingrédients utilisés sont frais, vous avez aussi la possibilité d'avoir des smoothies protéinés, donc comment vous dire que vraiment c'était trop bon. Et en plus le restaurant est vraiment trop cool, vous pouvez être pieds nus dans le restaurant, enfin j'ai jamais vu ça. Et la vue elle est juste magnifique parce que le restaurant est un peu en hauteur. Et en premier, c'est le restaurant je pense où j'allais quasiment tous les jours, c'est Alchemy, pareil un restaurant végétalien et qui propose aussi beaucoup de plats et que des desserts qui sont crus. Mais comment vous dire que j'ai redécouvert tous les ingrédients que je mange d'habitude. Là-bas ils sont travaillés mais vraiment avec amour et tout, et vraiment c'était trop bon. Donc vraiment voilà, là c'est vraiment mes top 3, mais je pense que vous allez dans n'importe quel restaurant, vous n'allez pas être déçus. Et après si vous voulez aussi tester la cuisine un peu plus locale et aussi un peu plus accessible encore, déjà que ça c'était accessible, vous avez les warung. Les warung c'est des restaurants familiaux où vous pouvez manger de la cuisine traditionnelle indonésienne. C'est vraiment très bon aussi et vraiment pas cher. Je pense que un plat, un repas complet, c'est environ 1 à 2 euros et vous êtes très bien après. Donc vraiment Bali, si vous pouvez, faites-le. Et dernier conseil pour là-bas, le Uber local, c'est GoCheck ou Grab. Donc vraiment téléchargez ces applications pour vos déplacements si vous ne conduisez pas de scooter, parce que là-bas tout se fait en scooter. Vraiment vous pouvez rien faire en voiture, sinon il y a les trafics tout le temps. Donc vraiment voilà, ces applications GoCheck ou Grab, ça va vraiment être vos meilleurs amis pour vous déplacer là-bas. Et donc comme à mon habitude, j'étais obligée de tester aussi les salles de sport là-bas. Donc moi j'ai testé 2 salles à Bali. J'ai testé le Messia Gym pour une séance lower. Et
ensuite j'ai testé le Resia Gym qui était un peu plus proche de chez moi. Donc c'est là où j'allais le plus souvent et c'était deux salles un peu plus à l'ancienne, old school et tout, mais la vibe était vraiment trop bien. Après voilà, il faut pas s'attendre à avoir du matériel d'extrême bonne qualité ou très bien entretenu. C'était des machines en général, en majorité, qui étaient rouillées, voilà, c'était pas forcément le mieux pour les articulations. Mais en tout cas, vous avez un large choix de machines, vous pouvez largement faire vos séances. Et surtout, voilà, il y a cet esprit body un peu à l'ancienne, avec les fresques, etc., avec les bodybuilders, des phrases d'encouragement sur les murs. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et pareil, à chaque fois, vous pouvez aussi, à la fin de vos séances, prendre directement un shaker protéiné à l'accueil du club. Donc ça, c'est vraiment des petits détails qui changent tout. Après, sinon, vous avez des salles plus modernes. Là, j'ai pas testé, j'ai vraiment testé, comme je vous ai dit, des salles un peu plus à l'ancienne. Et le prix d'une séance, en général, c'est 50 000 roupies indonésiens. Donc c'est 3 euros ou 6 euros, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 6 euros. Donc c'est pas très cher. Et si vous prenez une semaine, moi j'ai payé pour une semaine au Resia Gym 200 000 roupies indonésiens, donc à peine 15-20 euros. Donc vraiment pas cher. Et vous avez accès à la salle quand vous voulez. Donc c'est vraiment le top. Donc maintenant, je pense que vous avez compris que Bali c'était un gros coup de cœur. Donc vraiment, je compte y retourner vraiment dès que je peux. C'était vraiment trop bien. Voilà, pour faire aussi d'autres régions. Là, j'avais fait, comme je vous ai dit, Ubud, avec les rizières, pardon, les cascades, etc. Donc vraiment très bien, la Monkey Forest, magnifique. Et donc on revient maintenant rapidement à la Corée parce que c'est quand même là-bas que j'ai passé le plus de temps. Et comme je vous avais dit, je voulais vraiment vous donner des conseils si vous êtes quelqu'un qui fait de la musculation ou qui fait attention à sa santé, etc. La Corée, comme je vous ai dit, sur le plan alimentaire, c'est un peu plus compliqué, surtout pour moi qui suis végétarienne. De base, j'étais végane. J'ai dû devenir du coup végétarienne là-bas parce que c'était assez compliqué pour moi de pouvoir atteindre tous mes macros, de pouvoir varier assez mon alimentation parce que du coup je devais manger que du tofu. Et comment vous dire que c'est pas très santé. Donc j'ai dû réinclure des produits d'origine animale, donc du fromage, du yaourt, des œufs pour pouvoir un peu plus diversifier mon alimentation et réussir à atteindre mes macros beaucoup plus facilement. Après généralement, voilà, comme je vous ai dit, en supermarché, il vaut mieux se tourner vers des produits bruts plutôt que des produits transformés parce que généralement tout est écrit en coréen et c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans un aliment. Moi par exemple, au début, j'avais trouver des options végétaliennes de protéines, donc des types un peu de poulet, un peu panés, mais végétaux. Et pareil aussi avec une sorte de bœuf. Et donc j'ai testé tout ça, mais en fait c'était tout le temps sucré. Et malheureusement, même quand je traduisais avec l'application donc Papago, ça c'est vraiment un must si vous allez là-bas. En fait ça me traduisait pas forcément tout à la lettre, donc ça fait que parfois je prenais des aliments qui étaient ultra sucrés alors que c'était salé, et donc je me suis dit autant prendre des aliments bruts, comme ça au moins je sais qu'il n'y a que l'aliment. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. De toute façon là je vous mets un clip de mon haul course dans un supermarché local. Encore au supermarché, j'en ai marre. J'ai l'impression que je passe ma vie au supermarché. Tous les jours, limite, je vais au supermarché pour faire des courses. Donc, limite, je pourrais poser un matelas et vivre ici, quoi, parce que je viens tout le temps ici. Donc, regardez, la chourie sauce soja.
Donc au début c'était un peu compliqué, je vais pas vous mentir, de se repérer parce qu'en fait regardez, tout est en coréen. Il y a juste ça là qui est traduit en anglais, mais sinon le reste, je vais vous montrer. Tout ce qui est composition nutritionnelle, etc. c'est en coréen. Donc au début je me suis fait tromper sur des petites choses. Donc là maintenant j'ai trouvé un peu ce qui me correspond, quand il correspond à mes diètes. Des aliments pas trop transformés, bruts. Donc là je vais prendre par exemple du riz. Les fameux 300 grammes de riz. Là j'ai pris du riz, encore du riz. Et ensuite j'ai pris du yaourt comme ça. Du yaourt nature. Donc faut faire attention ici parce que y a pas mal de yaourts qui sont déjà sucrés. Et pour ceux qui viendraient ou qui sont déjà venus ici, la nourriture coréenne en fait c'est soit c'est très piquant, soit c'est très sucré. Et donc là, vous voyez ça, c'est des petites barquettes de riz parce que moi je cuisine plus mon riz à la maison. Là, du coup je prends des barquettes comme ça de riz. Et ce qui est bien c'est que c'est déjà pesé. On a les calories, donc pour compter, traquer, c'est vraiment hyper pratique. Et pour ceux qui n'aiment pas le riz quand il est trop collant, ça c'est parfait parce que le riz il est vraiment bien cuit. Moi je sais que je déteste le riz quand il est trop gluant ou collé. Mais là les grains ils sont séparés, c'est vraiment parfait. Et ce qui est bien avec ces barquettes, c'est en gros que vous avez des barquettes avec différentes quantités de riz. Ensuite, les légumes, c'est vrai que c'était pas forcément le plus évident avec les fruits parce que ça coûte quand même assez cher, on va pas se mentir. C'est pas un mythe, les fruits et les légumes en Corée, si vous voulez prendre des légumes qui sont pas forcément locaux, et même ceux qui sont locaux parce qu'ils sont produits en faible quantité sont assez chers. Mais c'est vrai que là-bas je mangeais pas de brocoli par exemple, pas de haricots verts parce que c'était beaucoup trop cher. Pour vous donner une idée, une fleurette de brocoli, mais vraiment une seule, c'était quasiment 4 €, donc impossible de manger du brocoli. Donc je mangeais principalement des crudités, donc des tomates, le concombre qui n'est vraiment pas cher là-bas, qui coûte quelques centimes, du chou et du chou pak choy qui coûte pas cher aussi. En termes de fruits, c'était des bananes ou des kiwis, des fraises de temps en temps. Mais sinon, le reste, c'était vraiment hors de prix. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte si vous allez là-bas. Moi, je ne mange pas de viande, donc je n'ai pas eu à en acheter. Mais j'ai des amis qui y étaient et qui me disaient qui y étaient et qui ont dit que la viande est vraiment très coûteuse. La viande rouge, très très chère, le poisson très cher. J'ai pas les prix au kilo. Mais le moins cher apparemment c'est le poulet. Donc pas évident si vous avez des hauts totaux caloriques à atteindre. Faut quand même prévoir je pense un bon budget pour l'alimentation. Vraiment une salle incroyable. Il y a un glutéator qui est hyper rare. On fait que PR.